Salut, c'est Jeanne Damas. Je vais vous montrer comment une Française flemmarde se maquille le matin. Bon, j'ai déjà attaché mes cheveux. Donc je commence par de l'huile parce que je trouve que ça se fond hyper bien avec le maquillage. Donc là c'est une huile de Joël Ciocco, mais il y a aussi une huile que j'adore, c'est l'huile de coco qu'on peut trouver partout en pharmacie, dans les magasins bio. J'en mets aussi sur le cou, un peu sur le décolleté, très important parce que c'est un endroit où on prend beaucoup le soleil. Le conseil de ma mère. Je pense que le secret pour avoir une belle peau, c'est vraiment ne pas trop se mettre au soleil, quoi. Donc tous les jours, même l'hiver, je mets un petit peu d'indice 50 sur le visage. Et maintenant, on va passer à le correcteur. C'est le seul truc que je mets sur ma peau à part le blush. Celui-là, il vient de chez Glossier, il est trop bien, il est hyper fluide. Pour les filles qui savent pas trop se maquiller comme moi, c'est parfait. Je le mets en dessous des yeux comme ça. Un peu là, en ce moment j'ai des petits boutons sur le front. Toujours aussi ici un peu. C'est vraiment les zones d'ombre en fait. Et avec l'huile que j'ai mis avant, ça se fond hyper bien. C'est vrai que mettre quelque chose sur sa peau et sentir que ça se met dans les ridules et tout, c'est pas très agréable quoi. Quand j'étais plus jeune, ma soeur, mes copines, je maquillais tout le monde. Il y a même eu un moment où j'avais envie d'être make-up artiste. J'avais fait un stage d'observation chez Yves Saint Laurent Beauté à l'époque avec Loud Simmons. J'avais trouvé ça hyper cool et tout. Et donc du coup j'ai appris quelques trucs. Mais bon, je suis encore hyper débutante. Mais voilà, je fais toujours la même routine assez basique. On voit encore un petit peu les imperfections et tout, mais moi j'aime bien voir la peau quand même. Je mets aussi un petit peu de baume sur les lèvres, vu que je vais mettre du rouge à lèvres après. Ensuite les sourcils, je les colore pas ni rien, j'aime bien aussi les imperfections. J'aime bien quand il y a des petits trous, sauf juste, je mets toujours du gel tous les matins, parce que j'aime pas que ça descende. Moi c'est vrai que j'aime pas trop mettre du crayon, je trouve que c'est assez dur vu que je suis brune, avec la peau assez blanche. Ensuite, mon meilleur ami, le recourbe-cils. Pareil, peut-être parce que je suis flemmarde ou aussi parce que j'arrive pas à l'enlever, je mets jamais de mascara, j'en ai même pas chez moi. Puis aussi j'adore mettre du rouge à lèvres et je trouve que les deux, voilà. Mais donc du coup je fais le recourbe-cils tous les jours. Alors attention, je fais comme ça, je vais vraiment à la racine. Je les mets comme ça sur le côté avant d'appuyer. Voilà. Je le fais en deux fois en fait, je fais à la racine, j'appuie comme ça et ensuite je fais un deuxième coup un peu plus loin. Comme ça fait vraiment une courbe. Parce que sinon c'est tout droit. Je vais mettre un petit peu de highlighter. C'est vrai qu'on est tous un peu accros à ça. Depuis que c'est à la mode. J'en mets un petit peu là sur les yeux. Sur le nez. Donc maintenant on va passer aux lèvres et à toutes les couleurs qu'il faut mettre un peu partout. Je vais prendre un petit peu de café. Je mange en même temps mon petit déj, mais toujours avant le rouge à lèvres par contre. Non, hyper important, café avant rouge à lèvres. Donc je vais vous montrer deux couleurs que je mets. Une que je mets vraiment tous les jours, un peu marron, un peu rose. Et ensuite je rajouterai un rouge. Et je mets d'abord comme ça pour un peu enlever le truc. Et je teste la couleur. Et j'aime bien l'appliquer avec le doigt. Parce que du coup comme ça fait un effet un peu fondu. Effet bouche mordue comme on dit. Pareil, j'aime bien quand c'est pas parfait. Jamais. Moi je peux pas sortir sans couleur. J'ai l'impression que je suis nue sans rouge à lèvres. Enfin, quand on se sent vraiment terne ou quand on se sent fatigué, je trouve que ça réveille tout de suite. Après un voyage en avion, je mets mon rouge à lèvres et d'un coup ça illumine. Mes couleurs vraiment classiques que j'aime, c'est vraiment des roses marrons et des rouges, le rouge classique très parisien. On peut en mettre aussi sur... Faut pas mettre n'importe où. Alors ça dépend des formes des visages, mais moi ce qui est joli c'est un peu haut. Donc j'en mets ici. Je vais sourire un peu. Oups, non, il y en a trop là. C'est ça qui est bien avec les doigts, c'est qu'on peut quand même rectifier. Et pareil de l'autre côté. Ouh, merde. On met toujours trop, faire attention à la lumière. Sortir dehors et après ressembler à un clown. Mais bon, jamais trop de blush en hiver. On a besoin un peu de couleur. Voilà, parfois j'en mets un petit peu sur le nez aussi.
pas trop non plus. Aussi, on peut mettre la couleur la plus claire un peu sur les yeux. Voilà, j'aime bien, ça réveille un peu aussi l'œil. Hop. Parfois, quand je brille un peu, je mets de la poudre. Je brille souvent sur la zone T, comme tout le monde. Donc, j'en mets juste un tout petit peu là, même en Fashion Week, pendant des défilés. Ou... C'est vrai que dans la vraie vie, ça brille pas forcément, mais sur les photos, avec le flash et tout, c'est hyper luisant. Donc, bon, c'est pas trop le but. Donc voilà, donc ça c'est plutôt un truc de jour. Je veux avoir un truc un peu plus rouge ou même pour le soir. Ou ce que je rajoute, c'est je me fais un peu de contouring, pas très français ça. Je rajoute un petit peu de bronzer. Donc là pareil, il faut faire hyper attention. Truc et je fais le 3 comme ça. Ça c'est un truc de make-up artiste, ils mettent toujours sur leur bras pour tester. Parce que c'est vrai que quand on le fait pas, genre on en a plein partout et c'est souvent trop. Donc voilà, c'est vraiment genre pour structurer un peu le visage, affiner. Donc souvent quand même, j'aime bien le soir mettre du rouge, le vrai rouge. Et pareil, je peux pas m'empêcher, je mets avec les doigts. La technique, c'est d'en mettre plein comme ça, un peu trop. Parfois ça dépasse un petit peu. Et ensuite, coton-tige. Et enlever comme ça ce qui dépasse. Mais on peut jouer aussi avec le rouge à lèvres et se faire des lèvres un tout petit peu pulpeuses. Faut jamais vraiment dépasser, mais à la limite. Peut-être que ma frange est un peu longue. Il y a un autre truc que j'aime bien faire toute seule. Alors mes cheveux, je les confie bien sûr à des coiffeurs, mais ma frange, personne ne sait me la couper comme je la coupe. Donc je vais vous montrer. Attention, ne pas se rater, au pire ça repousse. Ne pas utiliser de couteau de cuisine ou de coupe-ongle, un ciseau. C'est mieux quand même un ciseau de coiffure. C'est vraiment que le milieu, ça par exemple, comme ça, pour un effet naturel et pas droit en fait. Voilà, un petit peu plus courte. Donc voilà pour le maquillage de la française flemmarde.